Ready? Ready? Bonjour, Hassan Foukek, directeur technique national de la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées. Le Centre national de karaté est composé d'une grande salle de sport qui fait environ 800 mètres carrés, équipée de matériel pour travailler toutes les capacités ou toutes les qualités physiques. Il y a également une piscine, un restaurant. Enfin, il y a 3 types de restaurants. Il y a un restaurant diététique, il y a un restaurant beldi avec toijenet et il y a un snack. Enfin, il y a un hôtel d'une capacité de 86 lits. Quels sont les objectifs du Centre national de karaté? Premier objectif est de participer à la formation de l'élite marocaine en karaté. Aujourd'hui, nous avons 2 titres de champion du monde, 2 titres de vice-champion du monde et plusieurs médailles de bronze au niveau mondial. Le Maroc occupe la 5e place ou a occupé la 5e place lors des derniers championnats du monde en Malaisie, à Jakarta. Espérons qu'on va continuer sur la même voie. En plus de la formation de l'élite du karaté marocain, ce centre est destiné aussi pour former les professeurs et les arbitres. Nous savons très bien qu'aujourd'hui qu'au Maroc, il n'y a aucune formation théorique, pédagogique, scientifique pour les professeurs qui enseignent dans les salles privées. Ça va être une première et cette formation va être diplômante parce qu'il y a une association, un partenariat avec l'Institut monarchique et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc la formation sera diplômante et nous souhaitons former environ 200 professeurs par an. Troisième objectif est de décliner cette formation nationale, cette formation marocaine au niveau africain, et d'offrir à nos sœurs et nos frères africains la possibilité de suivre une formation scientifique diplômante ici au Maroc, puisqu'on retrouve le même problème dans beaucoup de pays africains. Et enfin, ce centre il sera aussi ouvert à tous les citoyens marocains qui souhaitent pratiquer du sport, qui souhaitent venir en famille, faire du sport, se restaurer et passer une agréable journée, dans un esprit sain, dans un esprit sportif. Les équipes nationales et le karaté marocain sont sur la bonne voie. Aujourd'hui, le Maroc occupe la 6e place, ou a occupé la 6e place, lors des derniers championnats du monde en Indonésie, à Jakarta, avec un titre de champion du monde, 2 titres de champion du monde, et si on rajoute le titre du champion du monde en 2009, ça fera 2 titres de champion du monde pour le Maroc. 2 titres de champion du monde et plusieurs médailles de bronze. Donc, au niveau sportif, le Maroc avance doucement, mais sûrement. Il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Notre objectif pour cette année, le championnat du monde 2016 senior en Autriche. Et en 2017, le championnat du monde cadet junior en Égypte. L'objectif aujourd'hui est de continuer à maintenir cette place du Maroc dans les 5 premières nations au monde. Nous avons évidemment un rêve, c'est un jour être première nation, mais cela dépendra beaucoup du travail qu'on va mettre derrière. On a encore du chemin, on a encore du travail à faire. Parallèlement à cette préparation, et parallèlement, je dirais, à cette réussite sportive, nous souhaitons former aussi nos athlètes pour qu'ils soient des femmes et des hommes de demain, à travers la rigueur, du travail et de l'éducation. Là, pour nous aider et pour nous faciliter cette tâche, puisqu'il nous permet d'organiser régulièrement des concentrations dans de très bonnes conditions pour les athlètes. Je rajouterai à cela que notre objectif est d'être aussi un pays référent ou un pays de référence en matière d'organisation de compétitions internationales, puisque le Maroc accueille tous les ans l'organisation de la Coupe 6 qui connaît un grand succès, et depuis cette année 2016, nous organisons la première ligue qui est une des étapes du circuit de la Fédération mondiale, où des athlètes viennent du monde entier pour gagner des points et bien sûr améliorer leur classement mondial. Pour revenir à nos athlètes et à nos équipes nationales, notre objectif
cette année 2016 au championnat du monde en Autriche. Et en 2017, le championnat du monde cadet junior en Égypte. Parallèlement à ce travail sur l'aspect sportif de nos athlètes, il y a tout un accompagnement éducatif pour former des femmes et des hommes de demain, avec des objectifs précis, de la rigueur, du travail et évidemment de la sincérité dans ce qu'on fait. Notre préoccupation pour les équipes nationales reste le statut de l'athlète de haut niveau, à savoir quel avenir, au-delà de l'avenir sportif, nous pouvons préparer avec l'athlète. Quel statut social nous donnons à l'athlète? Quelle possibilité de faire une carrière sport-études? Ce sont des choses qui nous manquent structurellement au Maroc, mais grâce au Centre national de karaté, nous travaillons pour améliorer cette situation et permettre aux athlètes marocains en karaté d'avoir la possibilité de faire des études supérieures et en même temps de faire du sport de haut niveau ou du karaté de haut niveau. Le statut social de l'athlète de haut niveau est une des clés de réussite, est une des clés pour que le Maroc puisse avoir des médailles à tous les niveaux, mondial et olympique. Parce que nous avons un manque criant, nous avons un manque terrible de possibilités pour les athlètes de faire du sport de haut niveau et d'assurer leur avenir professionnel. Donc c'est pour cela, à travers les sections sport-études, mais aussi à travers des entreprises citoyennes qui peuvent embaucher ou mettre en place un quota d'embauche pour les athlètes de haut niveau, ou des administrations qui peuvent faire un quota d'embauche pour les athlètes de haut niveau, facilitera énormément l'épanouissement et l'implication et l'investissement de ces athlètes. Et à partir de là, nous pouvons travailler parallèlement sur la formation de nos cadres et de nos coachs. Et si nous avons un athlète de haut niveau qui est épanoui et qui travaille dans de bonnes conditions avec la garantie d'un avenir professionnel, des coachs et des entraîneurs qui sont formés, ce sont des clés pour garantir la réussite et obtenir des médailles. Obtenir des médailles, pas uniquement pour avoir des médailles, mais aussi pour défendre une image sportive, dynamique, saine de notre pays. La Fédération royale marocaine du karaté invite des experts de l'étranger pour échanger leur savoir avec les membres de la fédération. Pour ce week-end, nous avons invité Oscar Martinez, qui est professeur à l'Université de Madrid, professeur d'éducation physique, et qui est en même temps chercheur dans la préparation et l'amélioration des capacités physiques. Donc l'objectif est bien sûr de travailler avec les coachs des équipes nationales, travailler avec les athlètes des équipes nationales, mais aussi nous avons invité certains professeurs à participer et à profiter de sa présence et de son expérience pour améliorer leur travail au niveau local. Donc le travail de ce week-end sera axé sur la préparation physique spécifique à la pratique du karaté. Évidemment, le rêve et le grand objectif restent pour nous les Jeux Olympiques 2020, c'est le karaté est confirmé comme sport olympique. Je pense que le Maroc a des atouts pour décrocher des médailles lors des Jeux Olympiques.